auteur de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen, amen, acclamez Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus, le Dieu puissant. Gloire à Jésus, le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Nous sommes rassemblés, le peuple de Dieu des rachetés, rassemblés pour acclamer, pour célébrer Jésus. Amen. 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 Nous sommes à une semaine de la célébration de Pâques. Mais on n'a pas besoin d'attendre Pâques pour chaque fois le célébrer. Amen. Mais ce matin, une semaine en avance, nous allons nous rappeler les bienfaits et les victoires de Pâques. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous célébrons l'auteur de notre joie, Amen. l'auteur de notre paix. Amen. Alléluia. Amen. Et son nom est Jésus. Notre prédication, notre partage de ce matin a pour titre de la servitude à la liberté des enfants de Dieu. Amen. De la servitude à la liberté des enfants de Dieu. Le cantique dit que Jésus n'a pas demandé de garantie. Jésus n'a pas demandé de garantie lorsque le Père lui a dit, qui enverrai-je? Lorsque le Père a dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas demandé, mais est-ce que vous allez d'abord vous engager à suivre mon fils? Est-ce que vous allez d'abord vous engager à me reconnaître comme votre Dieu? Est-ce que vous allez vous engager à célébrer mon enfant? Il n'a pas demandé de garantie. Alléluia. Amen. Il a exprimé l'amour. La Bible dit que c'est lorsque nous étions encore pécheurs qu'il s'est donné. Alléluia. Il n'a pas exigé des garanties. Et dans cette célébration, nous allons lire le passage qui se trouve dans Colossiens, chapitre 2, chapitre 1 du verset 12 au verset 14. Avec joie, je prends une version, avec joie, remerciez le Père ou rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Amen. Il est bien, il est important que chaque instant, chaque moment, nous puissions nous rappeler de Pâques. Amen. Pâques qui est le moment le plus important pour nous, les enfants de Dieu. Pâques qui a été le moment où le Fils de Dieu s'est sacrifié pour nous et qui nous a libérés de l'esclavage dans lequel nous étions. Comme les enfants d'Israël, par analogie, comme les enfants d'Israël étaient esclaves, la Bible dit qu'ils souffraient, ils gémissaient chaque instant des douleurs, de la servitude terrible que les Égyptiens leur faisaient subir. De même, nous également, vous savez, quand je commence à prêcher, comme le disait notre frère David dimanche dernier, on ne suit pas un plan, on se laisse conduire par le Seigneur. De même, nous également, nous subissions les terribles oppressions, toutes les formes d'esclavage que le diable nous faisait subir. Et un jour, comme Dieu envoya Moïse
Dieu envoya son Fils pour nous libérer parce qu'un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que Dieu lui-même, aucun ange ne pouvait le faire, aucun archange ne pouvait le faire. Dieu a envoyé lui-même son Fils pour nous libérer de ce tyran. C'est pour cela qu'il nous dit, rendez grâce au Père ou remerciez avec joie, remerciez Dieu le Père comme nous avons fait ce matin. Amen. Les uns les autres dans cette liberté que nous avons ici du Saint-Esprit, selon qu'un cantique nous vient à cœur, mais on célèbre avec grande joie. Célébrer avec joie. Amen. Lorsque des prisonniers qui sont condamnés à perpétuité, comme aux États-Unis, parfois on vous condamne au-delà des années de vie que vous pouviez avoir sur terre, 500 années, 1000 ans, ou condamnés à mort. Et un bon jour, on vient te dire, tiens, quelqu'un a payé, est mort à ta place. Tu peux sortir. Et ces prisonniers, forcément, ils sautent de joie. Ils vont chercher à savoir, mais qui l'a fait pour moi? Mais déjà, ils vont sauter de joie. C'est vrai que je suis gracié. C'est vrai que je suis libéré. C'est vrai que je peux respirer. C'est vrai que je peux voir la lumière du jour. C'est vrai que je peux maintenant aller où je veux, comme je veux. C'est vrai que ma liberté n'est plus limitée à ma cellule de prison, parce que certains ne sortent même pas de leur cellule de prison. C'est vrai que je peux voyager, je peux prendre l'avion. C'est vrai que je peux aller, je donne un exemple simple, et c'est vrai que je peux aller au McDonald's. Librement m'asseoir. Oui, désormais, parce que Jésus-Christ a payé le prix. Je résume ce qui doit rester de façon permanente dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Le prix que Jésus a payé. Amen. Alléluia. Jésus est venu nous libérer. Et la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 5, je ne prêche pas que pour nous, même si pour vous ça peut paraître érudite, mais dans l'érudite aussi on a toujours besoin de le rappeler, mais je prêche aussi pour d'autres, alléluia, qui nous suivent, qui nous suivront. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 5 dit, autrefois, Éphésiens 2, du verset 1 au verset 5, nous dit ceci. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Alléluia. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là. Quand nous vivions selon nos désirs mauvais, nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. Éphésiens 2, 1 à 5. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu, comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Alléluia. Grâce à la bonté de Dieu. Donc l'apôtre Paul le rappelle, ce que nous aussi nous étions, pour que nous restions dans la louange, dans l'adoration. Parce que lorsque les épreuves arrivent, lorsque des situations compliquées arrivent, ou lorsqu'on est malade, comme notre sœur Nathalie qui n'est pas avec nous ce matin, alors dans cette situation un peu compliquée, difficile, qu'on ne peut pas comprendre, on a tendance à oublier d'où nous venons. Alléluia. Et l'épreuve présente nous fait oublier les grandes épreuves desquelles Dieu nous a déjà libérés et délivrés. Donc, l'apôtre rappelle ce que nous étions et qui a été dit dans la prière de M. Brou tout à l'heure. Ce que nous étions. La Bible nous dit que nous étions esclaves. Esclaves. Nous étions prisonniers du diable. Comme ces gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, la Bible nous explique que eux, ils sont dans cet état comme nous étions. Ils étaient obligés. La Bible dit que c'est ce chef, l'esprit du mal, qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont sous le pouvoir du diable. Soit on est sous le pouvoir de Dieu, soit on est sous le pouvoir du diable. Il n'y a pas de Suisse, il n'y a pas de neutralité spirituelle. Même s'ils ne sont pas possédés, même s'ils ne vocifèrent pas sous l'action des démons, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu sont sous l'influence des démons. Sont encore dans le royaume du diable. Sont encore dans le royaume des démons. La Bible dit, c'est l'esprit qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là
quand nous vivions selon nos désirs mauvais, nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises, à cause de cette nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Tant qu'on n'est pas à Jésus, on mérite la colère de Dieu. On est bon pour l'enfer et on est esclave du diable. Alléluia. Esclave du diable. Donc la Bible nous le décrit. Nous faisions des choses mauvaises parce que nous étions soumis au diable. Et Dieu va venir pour intervenir, pour agir. Ce que notre frère David a dit tout à l'heure dans sa prière, pour que cette loi soit brisée. À cause du péché d'Adam et Ève, parce que dans le jardin d'Éden, l'homme s'est soumis au diable, la malédiction est arrivée et l'homme s'est retrouvé, ce que nous avons déjà vu ici, mais que nous pouvons toutefois relire dans Romains chapitre 7, à partir du verset 15. Donc l'homme s'est retrouvé sous le pouvoir du péché. Amen. C'est important de comprendre cela. Et c'est ce pouvoir du péché qui va donner la force au diable. Nous avons vu et nous voyons qu'il y a deux pouvoirs. Il y a le péché qui est là et il y a le diable qui est là. Et la force du diable, c'est le péché. Mais tant que l'homme n'est pas dans le Seigneur, tant que l'homme ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, l'homme est donc soumis au péché et l'homme est donc soumis au diable. Alléluia. On ne peut pas se libérer du diable sans être sorti de la loi du péché et de la mort, qui est bien expliqué, qui est bien décrit dans Romains chapitre 7. C'est pour cela, pour avoir la victoire sur le péché, pour avoir la victoire sur notre nature mauvaise, il est important de se convertir. Il est important de venir à Jésus. Il est important de naître de nouveau. Il est important de recevoir le Saint-Esprit. Sinon, c'est impossible de résister au péché. Et si nous ne pouvons pas résister au péché, alors le diable va encore avoir la force et la puissance. Donc dans Romains chapitre 7, du verset, j'ai pris quelques versets, nous n'allons pas tout lire. Donc j'ai pris le verset 15, le verset 19, le verset 21, le verset 23. Donc qui disent ceci, vraiment ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente en moi. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Tant qu'on n'est pas en Jésus, véritablement en Jésus. Alléluia. Parce qu'on peut être baptisé sans être en Jésus. Ça, vous le savez. On peut être pasteur sans être en Jésus. On peut être prophète sans être en Jésus. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 7, ceux qui diront, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire vous qui êtes encore sous la loi du péché. Amen. Donc, il y a une loi qui est là, que nous devons reconnaître. C'est la loi du péché et de la mort. Et qui est bien expliquée. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. C'est une loi spirituelle qui vient de la chute. C'est la condamnation depuis qu'Adam et Ève ont refusé de se soumettre à Dieu. Alors cette loi s'est installée. Faisons de sorte que, bien que tu veuilles, bien que tu le désires, bien que tu le souhaites, bien que tu suives, je ne sais pas combien de sortes de thérapeutie ou de principes de guérison, de libération, tant que tu ne t'es pas réellement donné à Jésus, cette loi va demeurer. Cette loi va demeurer. Et l'apôtre Paul va constater cela. Je ne peux pas. Quand je parle de l'apôtre Paul, je recadre les choses. Parce que souvent, ce chapitre 7 est mal compris. Il y a certains qui disent, mais voilà, l'apôtre Paul a dit, je ne peux pas faire le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc si l'apôtre Paul était dans cette situation, donc moi aussi, non, l'apôtre Paul est en train, lorsqu'on commence depuis le chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, il est en train de décrire la situation dans laquelle il a été. Amen. Dans laquelle il a été. Lorsqu'on commence même dès le chapitre 5 et le chapitre 6, il commence par gronder même les chrétiens de Rome pour leur dire, mais vous ne pouvez pas vivre dans le péché.
Hein, vous relisez les chapitres différents, successifs. Il leur explique que si on est dans le Christ, on ne peut pas rester esclave du péché. Donc il y a une suite, il ne faut pas s'arrêter au chapitre 7. Il y a le chapitre 6, 7 et 8. Pour expliquer le principe d'évolution de celui qui est réellement dans le Seigneur. Il y a la loi du péché qui est là, mais une fois que tu t'es donné au Seigneur, si c'est une réalité, alors tu dois être libéré. Et c'est pour cela que dans la suite du chapitre, le chapitre 8 au verset 1, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont délivrés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la suite du chapitre. Il n'y a plus de condamnation. Et à la fin du chapitre 7, il dit, mais malheur à moi qui va me délivrer. Qui va me délivrer. Et il va dire, grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Et le chapitre 8 va suivre, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que spirituellement, même légalement, même sur le plan de droit, il faut une loi pour briser une autre loi. Tu ne peux pas supprimer une loi, tu ne peux pas créer un vide juridique. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Donc pour briser la loi du péché de la mort, il fallait une autre loi spirituelle. C'est pour cela que Dieu était obligé de donner son Fils. Obligé. Dans la suite, on va le lire. Ce n'était pas prévu, mais on va le lire. Donc Romains chapitre 8. Parce que tout le monde ne sait pas. Tout le monde n'a pas suivi les mêmes enseignements que nous. Et peut-être qu'ils ne comprendraient pas. Parce qu'on peut résumer pour nous, mais il est important que ceux qui peut-être n'ont pas les mêmes enseignements que nous puissent comprendre, surtout si c'est suivi en direct. Donc il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, donc Romains chapitre 8, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. T'a libéré. Alléluia. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Réellement. C'est-à-dire que si tu es chrétien, tu te dis chrétien, si tu exerces et que tu subis encore la loi du péché dans ta vie, tu dois te poser la question sur ton appartenance à Jésus. Qui que tu sois, amen, quels que soient les dons que tu as, quel que soit le ministère que tu as, quels que soient les miracles que tu accomplis, tu dois te poser les questions, quel est réellement mon engagement, mon appartenance à Jésus. Amen. La loi de l'Esprit, du Saint-Esprit te libère de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, écoutez bien, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Alléluia. Amen. Donc il est parti chercher la source du péché pour condamner. Amen. Condamner. Pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Donc, quels que soient les dons que tu peux avoir, quelle que soit ta présence, ton zèle dans l'église, quel que soit le ministère que tu peux avoir, si tu vis encore dans la chair, on ne va pas revenir là-dessus, la Galates chapitre 5 nous décrit les œuvres de la chair, si tu es encore dans les œuvres de la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Même si tu donnes ta dîme, même si tu es pasteur, même si tu exerces un ministère, même si tu laves les enfants du pasteur ou tu vas faire à manger dans la maison du pasteur, ce qui n'est pas normal, soit dit en passant, parce qu'il a une femme qui peut s'en occuper, même si tu fais toutes ces choses, alléluia, Dieu ne nous a pas libérés de l'esclavage du diable pour qu'on devienne des esclaves du pasteur. Amen. 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 Dieu ne nous a pas libérés de l'esclavage du diable pour qu'on redevienne des esclaves des hommes, fut-il des pasteurs, amen, pour aller faire à manger, pour aller balayer leur maison, pour aller laver leurs assiettes, pour aller faire le gardiennage des enfants, pour aller... Non, non, non. Dieu nous a libérés. On est le pasteur amen, et a autant de valeur que toi devant la face de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Amen, Cécile. Tu es importante autant que moi. Amen. Le pasteur Guérémie n'est pas plus important que toi. Amen. Alléluia. Devant la face de Dieu. Alléluia. On n'a pas les mêmes ministères, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas reçu le même appel. Tu auras peut-être une église de 400 membres. Moi, je vais me contenter de mes 2 membres. On a les mêmes valeurs Amen. devant le Seigneur. Amen. Le plus important, c'est que chacun soit trouvé fidèle dans ce qu'il a été appelé à accomplir. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Ne soyez pas esclave de je ne sais quel serviteur de Dieu ou de quelle église. Dieu a demandé que ses enfants soient libres. Amen. Donc, tant qu'on est dans ces engagements dans l'église et qu'on est encore sous l'emprise de la chair, la Bible est claire. Ceux qui sont soumis, Romains 8, 8, ceux qui sont soumis sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc, tes dons, ton zèle, ta fidélité, tes dîmes, tes offrandes, ton ministère, tout ça, si tu es dans la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Mais quand tu es dans l'esprit de Dieu, Amen. tu marches dans l'obéissance, que tu fais ces choses, là tu réjouis le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Tu réjouis le cœur de Dieu et les bénédictions qui accompagnent. Il n'y a même pas besoin de réclamer. Ainsi donc, frères, nous sommes bien... Tiens, je vais prendre une autre version. 8 secondes. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point, parce que c'est plus parlant, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne dois plus rien à la chair. Tu ne dois plus rien au diable, comme nous allons le voir tout à l'heure. Plus rien du tout. Alléluia. Nous ne sommes point redevables. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps ou de la chair, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc si tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu vas produire les œuvres du Saint-Esprit, alors tu es fils de Dieu. Amen. Je reprends ou bien c'est compris? On reprend. Si tu es conduit réellement par le Saint-Esprit, tu vas produire les œuvres du Saint-Esprit et alors tu es réellement un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Galates chapitre 5, à la fin des œuvres des fruits du Saint-Esprit, il est écrit, si vous marchez vraiment par l'Esprit, vivez selon l'Esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement déclarer, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Si réellement tu marches par le Saint-Esprit, les œuvres qui vont t'accompagner sont les œuvres ou le fruit du Saint-Esprit. Sinon, c'est mensonge. Mensonge. Tu ne peux pas dire que je suis spirituel, je marche par l'esprit, je vis par l'esprit, j'ai des révélations. Quand les gens commencent à se valoriser par leurs révélations, leur vie passée spirituelle, ça, déjà te dit c'est suspect. Tu commences à te valoriser par tes dons. Qu'est-ce que tu caches réellement, charnellement? Amen. Parce que ce qui vaut, ce n'est pas tes dons. Moi, je ne regarde pas David en fonction des dons qu'il a reçus. Moi, ce qui importe pour moi, c'est pour ça qu'on l'a laissé prêcher dimanche dernier, c'est qu'il puisse produire le fruit qui montre qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, il n'aurait pas prêché. Hein, on se parle franchement dans notre église, si les autres ne comprennent pas, mais ici, c'est le royaume de la vérité. Amen. Comme le royaume de Dieu. Sinon, il n'aurait pas prêché. Même s'il avait le pouvoir, comme je disais à Espérance, même si tu as le pouvoir de réveiller les morts, si tu marches dans la chair, tu n'exerceras pas ton ministère ici. Amen. Alléluia. Parce qu'après, ça attire les gens et puis les gens sont conduits en enfer. Nous, ce n'est pas le travail qu'on a reçu. Le travail auquel Dieu nous appelait, c'est que nous puissions, autant que possible, montrer l'exemple pour que d'autres puissent suivre le même chemin. Donc, Dieu nous libère par le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre par l'Esprit et que nous puissions produire. Et la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. D'où l'importance d'être nourri, de se nourrir soi-même dans une discipline par la parole de Dieu. Amen. Sinon, il n'y a plus rien à payer. Jésus-Christ a payé notre dette. Entièrement et totalement. Et nous allons le voir dans Colossiens chapitre 2. Donc c'est cette loi, pour revenir un peu à la trame, c'est cette loi du péché. Parce que nous étions esclaves du péché, c'est pour cela que les démons pouvaient avoir autorité sur nous. Un peu comme la nourriture pourrie. Si tu sens mauvais, tu vas attirer les mouches. Amen. Si tu sens mauvais, tu attires les mouches. Mais si tu ne sens pas mauvais, tu ne peux pas attirer les mouches. Donc le péché nous donnait une mauvaise odeur spirituelle qui créait une attraction des démons sur nous. Et qui exerçait leur attraction sur nous.
comme les mouches viennent après pondre leur saleté, de même les démons avaient autorité sur nous parce que nous étions sales spirituellement. Nous étions mauvais spirituellement. Mais, alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 13, verset 15. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, mais Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Amen. Détruit. Dieu a enlevé ainsi, donc vous voyez les conséquences. Il efface les péchés et à partir de là, il va régler le compte au diable. Amen. Automatiquement. Il enlève. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits mauvais qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Amen. Donc nous voyons que la dette est payée. Il nous a arrachés. Donc le document qui nous condamnait, effacé, annulé, détruit. Une fois que c'est effacé, annulé, détruit, le diable n'a plus d'argument pour exercer son autorité sur nous. Cloué, effacé, détruit par Jésus-Christ. Et ainsi, le Seigneur est venu régler le problème. On ne doit plus rien, ni à la chair, on ne doit plus rien aux démons. La dette totalement réglée. Il n'y a plus de condamnation. Les sorciers du village n'ont plus d'argument. Les péchés des ancêtres, il n'y a plus d'influence. Alléluia. Plus l'héritage des péchés des ancêtres, fini, terminé. Parce que dans le texte que nous avons lu, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés. Tout est effacé par le sacrifice de Jésus. Tout. Alléluia. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc quand vous voyez des faux serviteurs de Dieu prétendre être des sacrificateurs et qui vous disent que non, Jésus n'a pas tout accompli, il faut que moi en tant que sacrificateur, je puisse faire une prière spéciale pour toi et que tu fasses une offrande spéciale pour que tu parviennes à la vraie délivrance, pour que tu sois libéré des malédictions de la famille, pour que tu sortes de ce qui te lie, de ce qui te bloque. Ce sont des menteurs. Amen. Ce sont des serviteurs du diable. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il a payé totalement la dette que nous avions. C'est pour ça que la Bible dit que rendez grâce au Père, en revenant au texte principal du début, de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes maintenant dans la lumière. Qui nous a transportés du royaume des ténèbres, dans Colossiens 1, du verset 12 au verset 14, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. De sorte que nous ne sommes plus dans le royaume du diable. Si tu es en Jésus, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Dans le royaume du diable, c'est le diable qui régnait. Et tu étais soumis à ses lois et à ses règles. Maintenant, tu es dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. Et tu es soumis aux lois de Jésus. Donc, il n'y a pas de parcelle dans le royaume de Jésus. Il n'y a pas de parcelle du diable où il viendrait exercer une autorité. Ce n'est pas comme certains pays sur le continent où tu as un pays dans un pays avec des limites. Non, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Amen. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, tu as été transporté. Et ta dette a été totalement, entièrement payée. Ton casier judiciaire, comme Dieu me l'avait fait dire, est vide. Amen. Tu as déménagé spirituellement. Amen. Les démons, les sorciers pouvaient te trouver dans le royaume du diable. Maintenant, ils ne peuvent pas te trouver victorieusement dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu le permet, c'est pour qu'ils prennent une raclée. Les combats seront toujours là. J'ai passé moi une nuit bizarre, je ne peux pas vous dire si j'ai vraiment dormi, mais je suis debout devant vous en train de parler de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de nuits comme ça, mais bon, Dieu permet qu'on soit toujours en forme. Parce que ce n'est pas le diable qui aura autorité. Parce qu'on a compris, on ne va pas appeler, ah, j'ai rêvé ceci, priez pour moi, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas, non. Tout ça, on sait, c'est du cinéma du diable. Amen. Alléluia. On ne fait même pas attention. Je n'ai même pas lié. Hein. Fais ton cinéma si tu veux. Même si je n'ai pas beaucoup dormi, ça ne va pas m'empêcher d'eux. Alléluia.
parce que je suis soumis, et mon corps, et ma tête, et tout est soumis aux lois du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. La dette étant totalement payée. Tu as déménagé spirituellement. Il faut que nous, chrétiens, nous le croyons. Aujourd'hui, beaucoup de faux docteurs s'enrichissent parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas réalisé, compris qu'ils n'ont plus à payer une dette à l'égard du diable. Amen. Que Jésus-Christ a tout payé. Après, ça dépend de toi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. La vie chrétienne, c'est une question de foi. Amen. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, Dieu ne fera pas les choses pour toi. Amen. Si on vient te dire, on t'a libéré, sors de la prison. Non, 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 tu restes encore dans la prison. Non, 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 ce que j'ai fait vraiment trop grave, c'est pas possible qu'on me libère. Mais quelqu'un est mort à ta place, le prix a été payé. Non, 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 ça a été grave ce que j'ai fait. Je sais pas possible qu'on me libère. Non, je reste là. Et même que je le mérite. Parfois, on est comme ça dans la tête. Je le mérite, je reste là. Mais sors. Mais non, je le mérite, je reste là. Et que si tu veux rester là, tu restes là. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais seulement, tu vas rester là, il n'y a personne pour te nourrir, puisque légalement, tu n'as plus le droit de rester là. Alléluia. Il faut que tu ailles chercher à manger, il faut que tu ailles chercher à boire. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans des vies dissolues parce qu'ils n'ont pas compris, réalisé qu'ils sont maintenant libres. Libres. Et que le papa a préparé à manger, à boire, les choses qui sont déjà là. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, ce passage vous connaissez, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. Avant, nous étions dans toutes sortes de malédictions dans le diable. Maintenant, en Jésus, Ephésiens 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, 2 ou 3. Dans les lieux célestes, les bénédictions possibles et inimaginables sont à notre disposition. Mais à condition que tu sois en Jésus. Amen. Que tu sois en Jésus. Tu as déménagé. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'a pas tout accompli, mais parce que tu ne veux pas croire. Amen. Tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas saisir la parole de Dieu. Tu préfères écouter les ruses du diable parce que l'ennemi, il est rusé. Alléluia. Il a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Mais il viendra quand même dans une tentative de déstabilisation si tu es réellement le Fils de Dieu. Alors soit tu crois le diable qui vient te dire que même si tu es un enfant de Dieu, tu peux être lié. Soit tu crois le diable qui te dit même si tu es un enfant de Dieu, les malédictions de ton oncle au pays vont quand même te bloquer. Soit tu crois que les malédictions de la famille vont quand même te bloquer. C'est une question de foi. Si tu crois cela, tu vivras cela. Amen. Si tu crois que Jésus t'a libéré, les démons seront désarmés. Amen. Mais c'est une question de foi. Amen. Mais si on a la moindre difficulté, ah non, c'est le diable, c'est quelqu'un qui m'en veut, on m'a empêché, on m'a bloqué. Si tu cherches chaque fois les démons derrière chaque épreuve, les démons vont dire, tiens, il a encore foi en notre capacité. Ça veut dire que tu as encore foi, il a encore foi en notre capacité. Amen. Et c'est même une invitation. Il y a une sœur qui avait du mal dans sa maison, qui avait... Si un jour la personne souhaite venir ici témoigner, elle témoignera. Et cette personne avait du mal à dormir la nuit chez elle. Donc chaque fois dans sa maison, on lui avait prescrit, on lui avait dit, mais quand tu te sens pas bien dans ta maison, tu mets l'huile d'onction dans la maison, tu fais telle prière, tu fais telle invocation, tu fais ceci, tu fais cela. Rien ne marchait. La personne était toujours autant faible physiquement, parce que quand tu luttes avec les démons, avec la fausse foi, ben, même dans la tête, hein, tu commences à faire une dépression. Et de la dépression, tu peux même devenir physiologiquement malade. Parce que tu n'es pas en paix. Et même ton comportement, ton système de comportement change. Parce que tu es sur le qui-vive, tu es nerveux, tu es tendu, tu es malheureux, tu vas être jaloux. Ça te crée une sorte de comportement de défense, mais qui est néfaste. Négativement néfaste. On ne s'en rend pas compte, mais tout est mauvais. Donc tu ne dors pas bien, tu es malade et la personne ne dormait pas, la personne était... Je dis, ben, écoute, tu es un enfant de Dieu. Si tu continues à croire que les démons ont autorité dans ta vie pour t'empêcher de dormir, et que chaque fois tu es obligé de les chasser, je dis, mais s'ils ne sont pas là, quand tu as commencé à les chasser alors qu'ils n'étaient pas là, tu les as invités. Amen. Tu les as invités. Amen. Tu dis, mais on n'est pas là, il dit que c'est nous. On nous appelle, on y va. Puisqu'on croit qu'on a pouvoir dans cette maison. Mais allons-y. Mais
Et ils vont commencer à agir. Tu es en train de confesser dans ta bouche que les démons ont pouvoir, autorité dans ta maison. Mais ils vont venir faire leur cinéma dans la maison. Lorsque je lui ai dit, arrête tes huiles d'onction, tes machins, tu es un enfant de Dieu. Ce que je viens d'expliquer là, prie seulement Dieu, prends autorité, demande pardon à Dieu, commence à prier et puis rends gloire à Dieu. Et si ça vient t'embêter, tu prends autorité, m'arrête avec les eaux, les huiles, les machins. La personne a commencé à dormir, la personne est en très bonne santé. L'évangile, c'est pas compliqué. Vous savez pourquoi c'est pas compliqué? Est-ce que vous savez pourquoi c'est pas compliqué? Amen. Amen. C'est pas compliqué. C'est vrai. Parce que Jésus a tout payé. Amen. Tout payé. Amen. Amen. Quand on vous invite à un restaurant, on dit qu'on a tout payé. C'est simple. Est-ce que vous avez à réfléchir? Je dois prendre le jus, je dois prendre le coca, je dois prendre l'eau, je peux prendre le caviar. On t'a dit, on t'invite, on a tout payé. Est-ce que tu te prends même la tête? Tout payé. C'est simple, hein? Je nous assure que l'évangile est simple. Mais c'est trop simple pour les cartésiens qui réfléchissent, qui raisonnent, qui... comment est-ce que Dieu peut pardonner? Comment il pourrait pardonner? Est-ce que le péché que j'ai fait là, il suffit juste que je demande pardon, il m'a pardonné? Ou bien je dois passer un jeûne et prière, je dois prier toutes les 5 minutes, c'est trop grave. C'est simple. Mais c'est nous qui sommes compliqués parce que la culpabilité du péché demeure, reste. Et c'est pour cela que certaines religions ont inventé, comment ils appellent ça, se faire mal, comment ça s'appelle? Pénitence. La flagellation. Faire pénitence. Faire pénitence. Il faut que je me fasse mal pour mériter le pardon de Dieu parce que c'est trop grave et que Dieu ne peut pas. Le pire des péchés commis par Adam et Ève, Dieu a pardonné, a donné à son fils. C'est ton... entre parenthèses, ton petit péché là qui va être plus grave, tout payé. Tout payé. L'évangile est simple. Mais c'est l'homme qui complique les choses. Amen. Si tu te donnes entièrement à Jésus après ta conversion, pour faire de Jésus ta priorité, comme dit la Bible, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Si tu mets Jésus à la première place, beaucoup de vies, en un rien de temps rentreraient dans le plan de Dieu. Il n'y aura même plus à discuter. Je dois prier pour ça, je dois prier pour cela. Où est-ce que je suis? Oh, maison ou femme. Non, tu n'aurais plus de temps à perdre. Tu serais tellement en paix, dans le bonheur, dans la joie avec Dieu. Tu te préoccuperais juste, Seigneur, comment est-ce que je peux encore mieux te servir en toute fidélité? Et là, les préoccupations, c'est, Seigneur, c'est ceci, c'est charnel, c'est terrestre, c'est mondain. On dirait on est encore dans la cour du diable, que du charnel, que du charnel. Jésus a tout payé. Amen. Tout payé. C'est pour ça que l'évangile est simple. Donc, quand je lui expliquais ça le plus simplement du monde, comme quelqu'un me disait, il n'y a pas d'autre chose à faire. Non, il n'y a rien d'autre chose à faire. Crois en Jésus. Alléluia. Crois en Jésus. Il n'y a pas de prières bizarres. Non, invoque seulement le nom de Jésus. Même si tu ne sais pas prier comme les autres, invoque seulement le nom de Jésus. Le jour où tu sauras rajouter d'autres mots, d'autres verbes, d'autres adverbes, invoque seulement le nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des païens qui étaient même dans des bouddhistes ou dans des sectes bizarres, le jour où ils ont cru en Jésus sans être baptisés. Et que le démon, parce que ces religions sont dans le satanisme, même eux, sans être baptisés, le jour où ils ont compris que le démon ne voulait pas les lâcher, ils ont invoqué le nom de Jésus, les démons sont partis. Ils n'étaient pas baptisés. Amen. Alors vous, les chrétiens, ou nous, les chrétiens baptisés de longue date, on est incapable de chasser le tout petit démon dans le nom de Jésus. Il faut appeler le pasteur Guy Rémy, oui, grand spécialiste. Mais nous pouvons chacun le faire. Jésus a tout payé. Tout payé. L'évangile est simple. Amen. Déménager. Si tu le crois, j'insiste là-dessus, c'est une question de croire. Amen. Soit tu as foi dans ce que Jésus a accompli pour te libérer, soit tu n'as pas la foi. Et là, Jésus ne peut rien faire pour toi. Parce que c'est une question de foi. Il a tout accompli. Soit tu saisis les promesses, tu le confesses. Celui qui a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Amen. Amen. Mais sinon, Jésus a tout payé. Donc, pour nous libérer de la loi du péché et pour nous libérer du pouvoir du diable. Amen. En réglant le problème du péché, il règle le problème du diable. De sorte qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu,
nous ne sommes plus rédevables à la chair. Nous ne sommes plus rédevables aux démons. Nous n'avons pas d'excuses à présenter pour rester charnels. Nous n'avons pas d'excuses à présenter pour rester esclaves des démons. Qui que ce soit a reçu de Jésus l'autorité de dire non au péché. L'autorité de dire non aux œuvres du diable. Qui viendra toujours avec ses ruses pour te faire croire que non, tu n'es pas réellement libéré. Non, tu n'es pas réellement délivré. Non, il y a encore des malédictions qui tournent dans ta vie. Si tu commences à croire cela, tu lui montres que tu as plus foi en lui que foi dans ce que Dieu veut faire. Et à partir de là, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent toujours des vies limitées, bloquées, parce que dans leur foi, ils croient plus au pouvoir du sorcier, du démon, de l'oncle, de la tante, de la malédiction de la famille, que dans ce que Dieu leur a déclaré. Et si tu veux vivre les bénéfices du sacrifice de Jésus, il faut que ton système de pensée change. Conformément à ce que Dieu nous a donné par le frère David, que ton système de pensée change afin que les forteresses soient déboulonnées. Beaucoup de ces forteresses, beaucoup de ces convictions sont fondées sur la loi du péché. Beaucoup. Sur la loi du péché qui est là, qui est cachée dans les cœurs. Et tu le crois encore, subtilement. Mais il faut que même ces systèmes de pensée changent. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Jésus a tout payé. Parfois, il faut le vouloir. Hein. Je ne sais pas si c'est David qui disait. Parfois, il faut être violent. Et dire non, ça suffit. Ça suffit comme ça. J'ai le droit d'être heureux dans ma vie chrétienne. Et je veux me donner les moyens. Il faut dire ça suffit. Quels sont les moyens? Qu'est-ce que je dois décider? Parfois, s'il faut changer d'église, on change d'église. Amen. Ah, le pasteur ne doit jamais dire ça. Non, parfois, quand il faut changer d'église, tu changes d'église. Parce que ta vie, ce n'est pas une vie d'église, ta vie, c'est une vie en Jésus. Amen. Et là où tu es sous prétexte d'une vie d'église qui ne t'enseigne pas, qui ne te permet pas d'être heureux réellement dans les principes bibliques de Jésus-Christ, pour que tu sois un enfant épanoui, sors de là. Amen. Réfléchis, prie et sors de là. Alléluia. Amen. Parce que tu peux te retrouver à 60 ans, 70 ans, comme beaucoup de personnes. La paix de Jésus, ne connaît pas. La joie de Jésus, ne connaît pas. La liberté de Jésus, ne connaît pas. Ni heureux, ni joyeux. Tu vis la vie de l'église ou la vie du pasteur ou la vie de celui qui a l'influence ou la domination sur vous. Amen. Alléluia. Il faut se remettre en question. Comme notre soeur, comme pendant qu'elle me regarde, là, ça m'est revenu, qui après s'est remise en question, s'est dit non, moi il faut que je vive ce que la Bible me dit. Même si je suis dans une grande église, il y a tout. Non, je ne peux pas continuer. Je dois vivre ce que la Bible dit. Amen. Quitte à aller dans une petite église. Mais là où je vais découvrir la vérité de Jésus-Christ. Pour la liberté des vrais enfants de Dieu. Amen. Alléluia. On a le droit d'être heureux en Jésus. Mais trop de malheureux. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce que la Bible dit. Et donc Jésus nous a libérés. De sorte qu'aujourd'hui, troisième ennemi, vaincu, parce qu'il y a les 3 victoires de Jésus à la croix. On a vu le péché vaincu, le diable vaincu, et le troisième ennemi, la chair. Là, hein, le péché va de pair avec la chair. Parce que la force de la chair, c'est le péché. Donc le péché, la chair, vaincu. Le diable vaincu. Troisième ennemi, le monde. La chair, le péché, le monde, pareil. Troisième ennemi qui nous tiraille tellement. Là. La mort. J'avais entendu, hein. Oui, c'était ça venait depuis. Il y a Tella qui l'avait déjà dit, mais je voulais que ça sorte encore plus fort. C'est qui? Ah non, il y a quelqu'un qui a dit mort avant Michel. Alléluia. Amen. La mort. C'est pas grave. Alléluia. La mort. La mort. Tant de chrétiens qui ont peur de la mort. Tant de chrétiens. Et c'est pour ça qu'ils ont peur des sorciers. Tant de chrétiens. Est-ce que vous vivez encore dans la peur de la mort? Euna, est-ce que tu as encore peur de la mort? Peut-être que tu te dis, j'attends, je peux mourir, mais mon mari vient d'abord en France. Beaucoup de chrétiens vivent encore sur la peur de la mort. Ils vont vivre,
rêvé d'un cercueil. L'esprit de mort est sur moi. L'esprit, on a rêvé, on a vu. Combien d'appels j'ai reçus? On a rêvé que la mort me poursuivait. Il y a l'esprit de la mort qui me poursuit. Il y a quelqu'un qui en veut à ma vie. Donc il faut que je jeûne, je prie pour que cet esprit de mort soit lié. Mais Jésus est venu vaincre la mort. Et il a vaincu la mort. Et il y a un texte magnifique que nous devrions garder en mémoire. Apocalypse. On va aller chercher chapitre 1. Je ne l'ai pas noté. Apocalypse chapitre 1, qui est très important. Verset 18. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Qu'est-ce qui est écrit? Je suis vivant, j'étais mort au siècle, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et la version Martin dit, je vis, mais j'ai été mort. C'est une version que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ce matin. J'ai été mort, c'est Martin qui le dit. Oui, c'est ça. Je vis, mais j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Amen. Je tiens les clés de l'enfer et de la mort. On pourrait faire une prédication, un enseignement, rien que sur ça. C'est Jésus qui tient les clés de l'enfer, qui tient les clés de la mort. Amen. Donc si un esprit de mort hypothétique, parce que pour moi c'est hypothétique, je ne sais pas ce que ça veut dire esprit de mort. Amen. Donc si un esprit de mort hypothétique existait, mais cet esprit serait soumis à Jésus. On est d'accord? Non, non, j'ai peur d'aller en enfer. C'est Jésus qui a autorité sur l'enfer. Parfois, quand les gens parlent de l'enfer, c'est comme si c'était un royaume où le diable règne. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Hein? Mais ça n'existe pas. Ça ne sera pas un royaume où le diable va régner. C'est Jésus qui va régner. Et quand Dieu va envoyer le diable en enfer, c'est Jésus qui règne. Alléluia. C'est Jésus qui a créé l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer en disant, c'est pour le diable et ses démons. Il n'a pas créé l'enfer comme dit le Seigneur Jésus l'a dit, qu'il n'a pas créé l'enfer pour que les hommes y aillent. Il a créé l'enfer pour le diable et les démons. Maintenant, ceux qui librement suivront le diable, ils subiront le même sort. Mais le maître de l'enfer, ce n'est pas le diable. Amen. Ce n'est pas le diable. Il y a parfois certains qui disent, on va dépeupler l'enfer. Quand tu es en enfer, c'est fini. Et encore, ce sera à la fin des temps. Parce qu'on parle de l'enfer comme c'était un endroit où il y avait des gens condamnés définitivement. Non, l'enfer n'a rien à voir avec le royaume des ténèbres dans lequel les païens sont. Ce n'est pas la même chose. L'enfer, ce sera le lieu final de ceux qui seront condamnés définitivement. Amen. Donc quand on dit dépeupler l'enfer pour... Non, ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Mais celui qui tient, celui qui règne sur l'enfer, ce n'est pas le que le diable nous tenait captifs. Et que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons nous lever et nous allons prier Dieu. Pour que tu vives la liberté des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Que tu vives la victoire des vrais enfants de Dieu. Et qu'ainsi, tu puisses être dans la paix, tu puisses être dans la joie des enfants de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier.